Bon, cette fois-ci, c'est parti. Nous voilà pour la recette des foie gras. Alors, je suis au pigeonnier du Quercy et j'ai fait un aller-retour dans des conditions exécrables, mais ça c'est pas grave. Dans le Tarn-et-Garonne, nous avions l'habitude avec mes parents d'aller nous approvisionner. J'ai ramené 2 kg 520 g de beau foie gras. Regardez-moi comme c'est beau ça. Donc, comment allons-nous procéder? Nous avons la matière première, nous allons faire l'assaisonnement. L'assaisonnement, c'est très simple. Pour 1 kg de foie, il faut 16 g de sel, 3 g de poivre et 1 g de sucre. J'ai préparé déjà le sucre et le poivre et maintenant nous allons peser le sel. Voilà. Donc, il me faut 40 g, hein. J'ai calculé tout ça. Donc je vais mettre d'un côté, sur un des fléaux du plateau, les 40 g. Et de l'autre côté, je vais verser mon sel jusqu'à ce qu'il y ait l'équilibre. Voilà. Donc il m'en faut un peu plus. Hop, 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 hop. Ah, je suis allé un peu loin. Un peu trop loin. À peine. Bon, il ne faut pas non plus s'emmerder la vie. Donc, je vais incorporer au sel le poivre et le sucre que j'ai déjà préparé. Voilà. L'idée, c'est d'assaisonner en même temps tous les foie gras. Avant, je les faisais un par un et je tombais jamais juste. Quand Nicolas, je vais tout répartir de façon équitable. Alors, je vais faire quand même une petite vérif. J'ai calculé qu'il me fallait à peu près 51 g d'assaisonnement avec les 3 ingrédients. Donc là je suis à 40, je vais rajouter le gramme. Je vais enlever ceci et mettre celui de 50, voilà. Et là, on en a peut-être un petit peu plus. Oui, oh ben, on va pouvoir, si je mets... Ouais, on a 52 grammes, hein. On va pas pinailler. Hein. Bon, maintenant que mon assaisonnement est fait, je vais retirer les condiments. Et donc, je vais assaisonner l'ensemble des foies. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, un joli mélange. Voilà. Et là, je commence à saupoudrer. Oh, ça serait mieux si je le mettais là-dessus. Donc il ne faut pas oublier d'en mettre aussi un peu à l'intérieur. Hein. Après on les retournera quand on aura fait la première face. Voilà. Bon, il y a un truc encore plus simple quand même, parce que sinon je vais quand même retomber, on va remettre ça sur quelque chose de plat. Et voilà. Belle balance. Je continue. Donc, surtout bien en mettre partout. Voilà. Les caresser. Ça fait pénétrer un petit peu l'assaisonnement, voilà, mais bien sûr avec beaucoup de doigté et de douceur. Nous allons les retourner comme ceci. Et nous occuper de ce qui n'a pas été assaisonné. Un torchon. Il est là. Donc, je continue à faire mon petit travail d'assaisonnement. Avec légèreté, mais sérieux. Non, parce que franchement, il ne faut pas se prendre la tête quand on fait des foie gras. Hein. Voilà, il faut y aller avec le cœur, l'intelligence émotionnelle. Même si on est obligé de faire des petits calculs, notamment pour l'assaisonnement, et puis la cuisson.
Alors la cuisson, je vais faire ça de deux manières. D'habitude, on faisait ça avec des lessiveuses remplies d'eau. Mais mon ami Didier m'a dit que je pouvais faire ça au four à chaleur tournante, à raison d'une heure à peu près à 100 degrés. Donc je vais voir selon ce que j'aurai comme rempli comme bocaux. Parce qu'après, l'opération suivante, c'est de les mettre dans les bocaux. Alors les bocaux, je fais des 200 grammes, des 350, peut-être un de 500, mais avant je me faisais plus en 500. Là maintenant, ben, il y a moins de monde, on est moins nombreux. Donc un bocal de 500 grammes à 3 ou 4, ça fait quand même beaucoup. Ceci dit, une fois ouvert, le foie gras peut se congeler. J'ai en effet l'expérience et c'est excellent quand on les ressort du congélateur. Voilà. Le but c'est quand même de les manger, d'avoir le bon contenant pour tout manger. Voilà, vous voyez, il ne me reste plus rien. Voilà, j'en ai bien mis partout. Ça c'est bien assaisonné. Et alors maintenant, voilà, je vais remplir un bocal. Alors je vais commencer par du 350. Alors j'aimerais bien faire couper la vidéo, mais je sais pas comment on fait pause. Alors écoutez, hein, pour que quand même vous ayez... Alors, les bocaux bien sûr, il faut qu'ils soient bien nettoyés, bien propres. Et on va les garnir. Alors, par exemple, je vais prendre ça. Qu'est-ce que ça donne comme ça? Tout n'ira pas. Donc, je vais prendre un couteau. C'est pratique, j'ai tout à portée des mains. Parce que sinon, ça va faire un peu beaucoup. Alors là, moi, je vais le couper comme ça, là. Et ça me servira pour faire 200 grammes. Voilà. Alors, on tasse bien, hein, pour éviter l'air. En douceur, bien sûr, hein. Toujours chipoter de la douceur. De l'amour, quoi. Donc, avec mon torchon bien propre, très important, j'essuie le dessus. Bien, il ne faut pas qu'il y ait un grain de sel ni un grain de poivre, sinon la capsule ne va pas prendre. Donc voilà. Là, c'est bien propre. J'ai mon assortiment de capsules, donc pour le 350 grammes, je pense que ça devrait le faire. Impeccable. Ensuite, je vais fermer. Voilà. Je comprends pourquoi il y en a qui font avec ça. Je pense que je vais basculer sur ce type de bocal, parce que alors là, à chaque fois... Ah, ça y est. Donc, voilà. C'est prêt. Donc, soit au four à chaleur tournante, 100 degrés, 1 heure, soit dans un fait-tout, dans le goût traditionnel, on met 1h15 à partir de l'évolution. Voilà. Bon, écoutez, je ne vais pas vous en donner plus longtemps parce que vous avez compris le principe. On va se revoir un peu plus tard. Allez, à tout à l'heure!